projet Paddle est bien sûr lancé. Il y a l'appel d'offres qui a été lancé depuis le mois de juillet ou juin. Il est en cours jusqu'au 11 septembre. Donc à partir de là, donc on a déjà des entreprises qui viennent voir pour les travaux. Il y en a une qui est venue il y a pas très longtemps, cette semaine, qui est venue. Il y en a d'autres qui sont venus par là. Et là, il y en a d'autres qui vont encore revenir pour voir où va se faire les paddles et les deux terrains. L'emplacement, c'est là. C'est à l'ancienne terre battue, là, devant, terre battue. Il va y avoir 2 paddles semi-couverts et au fond, ils rénovent les 2 bouts. D'accord? Donc en fait, à partir de là, quand la limite des appels d'offres va être terminée, on va passer dans une autre phase. La mairie va passer dans une autre phase. Ça va être le choix des entreprises. Et après, bon, ça va passer dans une expérience. Alors après, en termes de coûts, nous on a monté un dossier, vous avez déjà monté un dossier avec un bilan financier prévisionnel, c'est-à-dire qu'avec les subventions qu'on pouvait susceptible d'avoir, beaucoup travaillé avec la mairie. Et donc là, ils ont trouvé une enveloppe, ils ont trouvé des financeurs. On verra ce que nous rendent l'entreprise, parce que vous avez une estimation, on fait nous une estimation du coût, des travaux, mais cette estimation, elle peut varier. À chaque fois qu'on a fait des estimations, on a revu toujours les entreprises nous rendaient un bilan financier qui était beaucoup plus faible que ce que nous, l'entreprise signe lors de service de devis, c'est fini. Hein. Ils ne peuvent pas dire, tiens, je ne savais pas. Donc c'est pour ça que le fait que les entreprises viennent là, parce que sur le cahier des charges, sur ce CTP, on a demandé à ce que les entreprises viennent sur les lieux pour se rendre compte des travaux. Et là, à partir de là, ils signent un document comme quoi ils sont venus, et là, ils ne peuvent plus faire marcher. J'espère que les travaux commencent durée des travaux rapides. Ouais, 2 mois. 2 mois, oui. 2 mois après, attention, on rentre dans une période où il ne va pas faire forcément beau, hein. Il y a les intempéries, ça va retarder les travaux. Et ça va nous permettre, le paddle va nous permettre aussi de récupérer des gens qui ont arrêté le tennis. Et qui se mettent au paddle. Parce que, si vous voulez, un joueur, mettons, de seconde série, est arrivé à un certain niveau en seconde série, qui ne peut plus progresser, bon, ben, il a arrêté le tennis parce qu'il a la casquette. Il va se mettre au paddle parce que le paddle, il va pouvoir progresser encore. Oui, il va pouvoir avoir une progression autre que celle qu'il avait au tennis. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs de tennis qui viennent jouer au paddle. Et on constate aussi, vous avez des joueurs de foot, des joueurs de rugby, le judoka, vous revenez tout à l'heure à la pala, vous avez tout un tas de sportifs qui viennent s'essayer au paddle. Un exemple, à Vic-Picor, ils ont pratiquement 100 licenciés de plus grâce à Ils sont pratiquement dépassé l'UAT. À Tarbes, il y a combien de... À Tarbes, ouais. Alors à Tarbes, à l'UAT, il y en a un. Après, vous en avez 2 à Orgue. Non, ils en ont qu'un. Non, ils en ont qu'un. Ils en ont qu'un, oui. Ils sont le cours numéro 5. Ils en ont qu'un, cours numéro 5. Vous en avez à Tarbes, donc à l'UAT 1, 2 à Orgue. Après, vous en avez 4 sur la route de Pau. Ouais, ça c'est un privé qui a. C'est un privé. Après, vous en avez à Vic-Picor, il y en a 2. Vous en avez à Labarthe de Nest, les 2. Ici, et un Argelès. Donc moi, je tenais à remercier aussi la mairie, je tenais à remercier Benoît, le directeur des sports, le DGS, avec qui on a travaillé, monsieur Messigné, aussi, qui est l'ingénieur travaux à la mairie de l'Aube, avec qui on a bien avancé.